mes chers collègues. La parole est à Monsieur Arnaud Richard, co-rapporteur du comité d'évaluation et de contrôle. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la co-rapporteure, chère Janine, redonner du sens au droit d'asile, vaste programme. Je souhaite remercier l'ensemble des collègues du groupe de travail qui ont participé à ces travaux, Janine évidemment en particulier, les équipes du CUC pour le travail remarquable et au nom du groupe UDI à saluer cet esprit républicain qui a présidé à ces travaux sur un rapport difficile. Cela est d'autant plus appréciable que la problématique de la politique d'accueil des demandeurs d'asile doit s'exonérer, à notre sens, de toute posture partisane. Elle constitue un élément fondamental de l'état de droit et conditionne notre capacité à vivre ensemble. L'objectif de ce travail collégial, Monsieur le Ministre, a été de fournir, à la demande, entre autres de façon informelle, de votre prédécesseur, aujourd'hui à Matignon, un travail d'évaluation et de propositions complémentaires au travail de nos collègues Jean-Louis Touraine et Valérie Létard en vue de la réforme que vous nous proposerez, nous semble-t-il, à l'automne. Au terme des nombreux déplacements et auditions que nous avons effectués, ce que nous avons pu constater avec nos collègues de tous les bancs de cet hémicycle, c'est que la situation était particulièrement inquiétante, Monsieur le Ministre. Ma collègue l'a exprimé de manière statistique. Je me permettrai de poser des mots sur ce constat. Le droit d'asile, Monsieur le Ministre, subit actuellement, à beaucoup d'égards, un dévoiement qui nuit d'abord aux victimes qui en ont un réel besoin de protection. Et il met à rude épreuve les personnels des préfectures, de l'OFPRA, de la CNDA, les travailleurs sociaux des plateformes d'accueil, ainsi que les responsables des structures d'hébergement. Nous plaidons, Monsieur le Ministre, collégialement, et je crois que c'est assez rare pour le souligner, en faveur d'une réforme d'ensemble de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, alliant respect des droits et performance de l'action publique. Pour cela, nous avons fait une vingtaine de propositions. En 5 minutes, il sera difficile de parler de toutes. Janine Duby en a parlé pour certaines. Les propositions sur lesquelles j'insisterai particulièrement relèvent de la nécessité d'assurer aux demandeurs d'asile un hébergement et un accompagnement adaptés. Concernant l'hébergement, le dispositif global d'accueil ne reçoit aujourd'hui qu'un tiers environ des demandeurs d'asile. 15 000 personnes sont en attente de place et le délai moyen d'obtention d'une place en CADA est de 12 mois. Au vu de ce constat terriblement alarmant, nous proposons de renforcer la capacité des CADA pour les porter à 35 000 places. Et nous proposons également de répartir ces nouvelles capacités d'accueil sur l'ensemble du territoire, y compris dans les régions rurales, afin de rééquilibrer l'accueil des demandeurs d'asile dans les différentes régions métropolitaines. Un dispositif contraignant d'orientation des demandeurs d'asile devrait être mis en place, qui attribuerait pour tout demandeur d'asile exprimant le besoin d'être hébergé une place dans un CADA déterminé. Concernant l'accompagnement de ces demandeurs d'asile, nous avançons plusieurs propositions pour rationaliser la gestion de l'allocation temporaire d'attente, l'ATA, dont bénéficient aujourd'hui 42 000 demandeurs d'asile pour un montant d'environ 180 millions d'euros en 2013. Nous proposons que cette ATA soit gérée par l'OFII en lui transférant depuis Pôle emploi les moyens en personnel nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. On a du mal aujourd'hui à imaginer pour quelles raisons Pôle emploi est en charge de la gestion de l'ATA. Nous proposons également d'instituer au niveau régional et à titre expérimental le versement de cette ATA via une carte de retrait ou de paiement utilisable dans certains commerces ou grandes enseignes alimentaires. En outre, et c'est tout à fait humaniste d'imaginer cette piste, une réflexion doit être engagée sur la familialisation de l'ATA, aujourd'hui versée aux seuls adultes pour tenir compte de l'accroissement du nombre de demandes d'asile provenant de familles. En revanche, et ma collègue l'a très bien dit, la conditionnalité de l'ATA doit être renforcée. Lorsqu'un État membre a accepté la réadmission du demandeur d'asile sur son territoire, dans le cadre de la procédure Dublin, il nous semblerait légitime d'interrompre le versement de l'ATA si ce demandeur d'asile
se soustrait à la mesure de réadmission. Enfin, afin d'éviter les demandes d'opportunité, qui sont éminemment nombreuses en matière, nous préconisons d'instaurer un délai courant dès l'entrée sur le territoire, au-delà duquel l'allocation temporaire d'attente ne pourrait plus être ni demandée ni allouée. Monsieur le ministre, en 5 minutes, il est difficile de parler d'un sujet aussi vaste. Je forme le vœu, en tout cas, que ces mesures redonnent du sens au droit d'asile et trouvent un écho favorable dans la réforme difficile mais essentielle que vous soumettrez à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci. Nous en avons fini avec les